Ribasuka teribo shata basaya. Ebaka suterebe shabasakema. Ah, shabababababababa. Salelo kona bomo iranga yawe. Salelo kona bomo iranga Yesu. Salelo kona bomo iranga. Nalingi pena mona na tatsola. Nalingi pena mona na tatsola. Ribasuka ya basutebe. Ibasake bo shata basake ma. Ebasaka ya basuterebe shatama. Sala eloko na bomo inanga. Sala eloko na libota nanga. Sala eloko yawe. Sala eloko na lingina mona pena tatsola. Eba shada baya sokema. Irabrane. Iradara bosoko baya seteba. Iba shada basuke manerebosh. Shabababos. Ordonne-moi un témoignage ce matin. Je veux ressortir de ce lieu avec un témoignage, oh Dieu. Ordonne-moi un témoignage ce matin. Accorde-moi un témoignage ce matin. Accorde-moi un témoignage ce matin, Seigneur. Et là-bas, châté vos sokomai. Et ma chaba sokomaya sate. Abashite beseke basaya basotobaya. Fais-le aussi avec moi ce matin. 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 Abosokaya basitere boshata. Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu es le Dieu qui ne rassemble pas en vain. Tu es le Dieu qui ne nous a pas réunis en ces lieux en vain. Tu es le Dieu qui ne convoque jamais son peuple en vain. Si tu nous rassembles, si tu nous réunis en ces lieux, c'est parce que tu as à nous parler. C'est parce que tu veux nous faire du bien. Seigneur Dieu, rencontre encore la soif de tout un chacun ce matin. Rencontre la soif de tout un chacun ce matin. Donne-nous de te voir. Donne-nous de témoigner, Seigneur. Donne-nous de témoigner, Seigneur. Donne-nous de témoigner. Donne-nous de témoigner. Bénis ces instants. Bénis ta parole. Qu'elle trouve encore place dans nos cœurs. Vois encore ce message. Vois ton serviteur que tu t'es choisi encore ce matin. Et fais-nous abondamment du bien ce matin. Nous nous remettons à toi. Nous nous abandonnons à ta grâce. Dans le nom de Jésus. Nous te prions ainsi. Ensemble disons Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que tu peux m'aider à saluer celui qui est à tes côtés, s'il te plaît? Rendez ma joie de me tenir encore au devant de nous ce matin. Si l'on peut se voir encore ce matin, ce n'est que par la grâce de Dieu. Un grand merci encore au pasteur pour la confiance qu'il renouvelle à notre humble personne. Ce matin, nous sommes dans le livre de Jean, le chapitre 11. Chapitre 11. Nous allons faire une longue lecture quand même. Du premier au 45e verset. Jean 11, 1 à 45. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essouilla le pied avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici,
celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie ne point la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Amen, amen. Amen. Cette maladie n'est point la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il y apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui disent, Rabbi, les Juifs, tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi, afin de mourir avec lui. Jésus, étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre, et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour le consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie s'était tenue assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici et il te demande. Dès que Marie entendu, elle s'éleva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans la ville, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vu se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie vit arriver là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu y étais ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, et le Juif qui était venu avec elle, frémit en son esprit et fit tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Le Seigneur lui répondit-il, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comment il aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourît point? Jésus frémit de nouveau en lui-même, s'est rendu au sépulcre, c'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, n'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et on dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Et le mort sortit, le pied et le main liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Plusieurs de Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus, crièrent en lui. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Le dimanche passé, nous étions là, on était autour de la Pentecôte, parlant des avantages de l'Esprit de Dieu.
Pentecôte ya Et nous avons dit qu'il était important pour nous, puisque nous sommes enfants de Dieu, que nous avons le Saint-Esprit de Dieu, que nous puissions marquer les différences dans tout ce que nous faisons, parce que le Saint-Esprit est notre avantage. Et nous avons dit pour bénéficier de ces avantages, pour que le Saint-Esprit soit en train de nous parler ou bien de nous conduire, il est important de nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Il est important pour nous d'aimer passer du temps dans la présence de Dieu. Il est important pour nous d'apprendre à consulter le Saint-Esprit. Et il est important pour nous d'avoir un rendez-vous avec le Saint-Esprit. Et ce matin, nous allons tourner autour du grand thème de l'Église, parlant de la destinée. Et les dimanches passés, on avait même effleuré quelque chose qu'on va largement développer ce matin. On avait dit ceci, que certaines pertes, lorsqu'elles sont voulues par Dieu, elles sont pour notre bien. Amen, amen. Amen. Quelqu'un s'en souvient? Et ce matin, notre petit sujet, l'inaction de Dieu sur le chemin de la destinée. L'inaction de Dieu. L'inaction. Je pense. C'est ça? Voilà, voilà, c'est un peu ça. C'est un sujet que je donne comme ça. Nous pouvons reformuler ce sujet après ce message. Parce que nous allons nous rendre que cette inaction que nous considérons comme inaction n'est pas en réalité une inaction. Courage, frère. Voilà, dans Jean 11, Jean chapitre 11, Jean 11, 1 à 45 que nous venons de lire. On était en train de nous parler de l'histoire de Lazare. C'est une histoire que nous connaissons. Et nous allons essayer de la décortiquer encore ce matin. Parlant de la destinée, on fait plus allusion à ces projets que Dieu a pour nous. Ces plans que Dieu a pour nous. Et nous allons remarquer que chaque édifice est précédé toujours d'un plan. Les différents édifices, bon, on est au Congo, je ne sais pas s'il y a des maisons sans plan, mais généralement, chaque édifice est précédé d'un plan. Et permets-moi de te dire ce matin que ton existence est la preuve qu'il y a un plan par rapport à ta vie. Le fait que je te voie ce matin est une preuve que Dieu a un projet pour ta vie. Si lorsqu'on voit une maison, je ne sais pas, avec 2 ou 3 niveaux, on s'est dit qu'il y a eu un plan pour qu'on construise cela. Permets-moi de te dire, lorsque je te vois aussi, je me dis que tu n'es pas là par hasard. Dieu a un projet pour ta vie également. Jérémie 29, 11 le dit. Jérémie 29, 11 le dit. Car je connais le projet que j'ai pour vous. J'ai un projet de paix et de bonheur. Bien aimé, le Seigneur a un projet pour ta vie. Tu n'es pas ici par hasard. Tu n'es pas sur la terre comme accompagnateur. Tu n'es pas sur la terre comme spectateur. À ta vie attaché un projet. Notre hangar a différents piquets ici. Notre hangar, ça, je ne sais pas, 4 piquets. Et on ne peut pas dire que l'un de piquets est inutile par rapport aux autres. Chaque piquet a un
ta vie également a un rôle spécifique à jouer sur cette terre. J'aimerais le dire encore mieux. À ton existence est attachée une destinée unique et glorieuse. À ton existence ici sur la terre est attachée une destinée unique. Et une destinée glorieuse. Mais malheureusement, par rapport à l'histoire que l'on venait de lire, il nous arrive à tort de condamner l'inaction de Dieu sur le chemin de notre destinée. Nous l'avons vu dans Jean 11, le verset 21, le verset 32. 21 et 32. C'est comme si Marthe et Marie s'étaient même concertés. Chacune à son tour est en train de répéter cette phrase. Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Marie à son tour aussi, lorsqu'elle approche, elle se dit également la même chose. Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Ici, nous ne mettons pas en évidence la présence physique de Jésus. Parce que pour guérir Lazare, il n'était pas question que Jésus soit présent physiquement. À distance où il était, un seul mot suffisait pour que Lazare soit guéri. Ce que nous voulons mettre en évidence ce matin, c'est que Jésus n'a pas agi en ce moment-là. Plusieurs fois, avec beaucoup de regrets et même de douleur, nous nous sommes exprimés comme Marthe et Marie. Si Dieu avait agi de telle ou telle autre manière, je n'aurais pas perdu ce travail. Si Dieu avait agi de telle manière, je n'aurais pas perdu cet être cher. Si vraiment Dieu avait touché le cœur de ces professeurs-là, je n'aurais pas repris de promotion. Si vraiment Dieu ce jour-là, il avait agi de telle manière, je n'aurais pas raté cette opportunité. Et parfois, c'est même de tierces personnes qui réagissent de la sorte à notre égard. Donc Jean 11, verset 32. Pardon, 37. Ce sont les Juifs qui sont en train de réagir et dire. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Il y a parfois même des gens qui réagissent de la sorte à notre sujet. Lui vraiment qui craint le Seigneur, Dieu ne pouvait-il pas faire que ce malheur-là ne puisse pas l'arriver? Lui vraiment qui sert le Seigneur jour après jour, Dieu ne pouvait-il pas faire que ce jour-là qu'il n'y ait pas contrôle? Bizarrement, c'est seulement le jour où il y a un peu de problème dans ses comptes, c'est le jour où on a décidé de faire le contrôle au service. Et il a perdu le travail comme ça. Et les gens sont en train de s'exclamer, son Dieu qu'il sert, c'est Dieu si puissant, ne pouvait-il pas faire que cela ne puisse pas arriver? Lui qui est fidèle dans ses dîmes et ses offrandes, Dieu ne pouvait-il pas faire qu'il puisse arriver tôt à l'hôpital afin qu'on puisse sauver cet enfant? Lui qui est toujours là alors qu'il s'agit de l'évangélisation, Dieu ne pouvait-il pas faire en sorte que cet enfant ne puisse pas naître avec cette maladie? Plusieurs fois nous avons réfléchi de la sorte. Dieu ne pouvait-il pas faire ainsi? Dieu ne pouvait-il pas agir de telle manière? Dieu ne pouvait-il pas éviter ces drames-là? Mais j'aime ce qui est dit dans Ésaïe 55. À partir du verset 8.
Isaïe 55. Isaïe 55. Nous allons prendre le verset 8 et le verset 9. Kotanga verset 8 na 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Bien aimé, tu peux penser à longueur de journée en ce qui concerne ta destinée. Te dire que j'aurais atteint tel sommet si Dieu avait fait telle chose dans ma vie. Ma vie serait meilleure si j'avais eu telle opportunité. Si Dieu vraiment avait fait seulement que je ne puisse pas répondre cette promotion-là, aujourd'hui j'aurais déjà fini les études. Si Dieu n'avait pas permis que telle personne puisse me quitter, j'allais déjà obtenir telle ou telle autre chose. Mais nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Le voie que toi tu peux penser être bonne pour la réussite de ta destinée, ne les sont pas forcément pour Dieu. Et ce qui m'étonne dans cette histoire, et ça m'a un peu choqué, je ne sais pas si ça va te choquer aussi. Quand Marthe et Marie étaient en train de regretter le fait que Jésus n'ait pas agi en ce moment-là, regarde avec moi dans Jean 11 au verset 15 ce qui est dit. Il est dit ceci: à cause de vous, enfin que vous croyez. C'est la phrase qui va nous intéresser. Je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Dans d'autres versions, je suis heureux du fait que je n'ai pas été là en ce moment. Marthe est en train de regretter: Seigneur, si tu étais là, tel malheur ne serait pas arrivé. Marie réitère également la même phrase: Seigneur, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Mais bizarrement, Jésus lui-même dit: je me réjouis du fait que je n'étais pas là. Ma joie est que je n'étais pas là. Ma joie est que je n'ai pas agi en ce moment-là. Bien aimé, tu peux pleurer à longueur de journée par rapport à une situation quelconque. Mais laisse-moi te dire ce matin, et tu peux même noter cela, dans la mesure où cela concourt à ta destinée, dans la mesure où cela concourt à ta destinée, Dieu se réjouit que tu aies perdu ce travail. Dans la mesure où cela concourt à ta destinée, Dieu se réjouit que tu aies repris cette promotion-là. Dans la mesure où que cela concourt à ta destinée, Dieu se réjouit que ces garçons qui t'empêchaient de servir le Seigneur soient partis. Enfin que tu le sers à nouveau et que tu rencontres celui qui va t'aider dans ton service. Dans la mesure où cela concourt à ta destinée, Dieu se réjouit que cet oncle qui prenait tes études en charge ne les fasse plus. Enfin que tu réalises que ce n'est pas l'oncle mais c'est Dieu qui te prend en charge. Dans la mesure où cela concourt à ta destinée, Dieu se réjouit que cette maladie persiste encore. De telle sorte qu'il te mette en contact avec quelqu'un qui ne va pas seulement te guérir, mais qui va t'ouvrir également une autre porte. Dans la mesure où cela concourt à ta destinée, Dieu se réjouit parfois quand toi tu es en train de pleurer. Quand tu pleures, tu te lamentes. Seigneur, tu es où? Seigneur, pourquoi tu n'agis pas? Mais tu es au du ciel, là où il se tient, il se dit: je suis dans la joie de n'être pas intervenu en ce moment. Je suis dans la joie que je ne puisse pas agir. Parce que si j'agissais, je vais biaiser ta destinée. Parce que si j'agis en ce moment ici, ta destinée ne sera plus telle que je l'avais conçue pour toi. Je me réjouis de ce que je n'agis pas en ce moment-là. Laisse-moi ouvrir une parenthèse pour te dire: il y a un temps fixé par Dieu.
Tu peux penser que c'est le moment propice pour toi. oyokasa yango ezali ntango ya malamu mpo na yo. Si Dieu fait telle chose, c'est fini, ça va tout Soki déclencher. nzambe alingi eloko moko esili nyonso ekofungwama. Mais celui qui t'a créé connaît le temps qui est propice pour Kasi toi. oyo akela yo ayebi ntango eza malamu mpo na yo. Celui qui a façonné ta destinée connaît quand est-ce qu'il doit agir dans ta Oyo vie. abongisa malamu ndele na ayebi ntango Vous savez, nini les esili maçons, asala lorsqu'ils sont en train de construire, ils peuvent à tout moment demander à l'architecte. batongi ntango nyonso bakotonga na ntango nyonso bakotunaka mosali mabongisi mpo na koloba. Mais pourquoi on ne met pas de piquet par ici? Mpo na nini te totie bamakonzi esika Pourquoi on oyo? n'est pas en train de mettre telle chose à cet Mpo na endroit? nini tozotia mabiloko boye esika boye Mais te? celui qui tient le plan entre ses mains, il Kasi se moto dit, asima mabongisi mpo je pona connais kokoba. à quel moment Yayebi na ntango nini et à ayebi quel endroit on va le mpo na faire. esika nini tokosala yango. Dieu se réjouit parfois quand toi tu pleures. Nzambe akosepelaka ntango mosusu ntango yo kolelaka. 3 raisons Makambo misato pour lesquelles Jésus se réjouit de la mort de Lazare oyo Yesu akosepela na ntina na liwa ya Lazalo. ou du fait de ne pas agir à ce Pe moment-là. ya solo ya kosala te na ntango wana. 3 raisons. Makambo misato batina Il fait en misato sorte parfois que le Seigneur se réjouisse de ne pas agir à certains moments de notre oyo destinée. kosalaka ntango mosusu Nzambe akosepela na kosala te na ndele. Premièrement, Ya liboso c'est pour affermir notre foi. ezali mpona kolendisa kondima na biso. Jésus est en train de dire, Koloba cela est arrivé enfin que vous croyez. yango esalami ete pote bino bondima. Sur le chemin de ta destinée, bien-aimé, Na nzela ya ndele balingami tu rencontreras différents problèmes. okokutana na makambo kilikili. Et les problèmes n'auront pas la même taille. Pe makambo yango ekozala na lolenge moko te. Et chaque problème va requérir de toi un niveau de foi. Likambo nyonso ekobakisela yo epimelo ya kondima. Parmi les enseignements qui nécessitent la pratique, c'est parfois les enseignements de la foi. Na kati ya malakisi oyo etalisa kosala ezali ta mosusu malakisi ya On peut kondima. t'enseigner la foi de janvier en décembre. Bakoki kolakisa yo kondima banda janvier kino décembre. Si tu n'es pas au contact d'une situation qui met cette foi en évidence, tu n'auras jamais cette Soki foi-là. okutani nano na likambo oyo ezotalisa kondima wana te, Quand Dieu veut faire grandir ta foi, olingi okolisa kondima na yo, ce n'est pas par imposition de main. ezali te batya yo mabama yo maboko. Le Seigneur te mettra en contact avec une situation Nzambe akotia yo liboso na likambo moko qui va nécessiter de toi une foi que tu n'as jamais oyo développée. ekomatisa kondima na yo oyo ozala nango nano te. Quand le Seigneur veut amener ta foi à un niveau, Soki Nzambe alingi amema kondima yo na epimelo moko, tu feras face à des problèmes qui vont requérir une foi que tu n'as jamais développée. okokutana na makambo oyo kosalaka kondima na yo, kutana na makambo okutana nango nano te mpo kondima ekola. Chaque niveau de problème auquel nous faisons face sur le chemin de notre destinée Epimelo nyonso makambo tokutana nango na nzela na biso ya ndele requiert de nous également un certain niveau de foi. ematisaka na biso mwa epimelo ya kondima. Un certain autre niveau de foi. Mwa epimelo ya kondima. On dit Maranao, bien aimé. Mais il y a certains problèmes qui vont te faire dire, c'est comme si on dit Milanzambet. Eza na makambo mosusu koya mpona kotalisa soki ta Qui vont t'amener, qui vont te pousser à chercher encore à croire en Dieu par rapport à ce que ekotindika tu. yo ondima lisusu Nzambe. Il y a de ceux qui, lorsque l'enfant fait la fièvre facilement, non, non, Seigneur, tu vas guérir cet enfant, c'est juste une fièvre, ça Eza va na mosusu passer. ntango mwana kosalaka nzoto moto koloba. Tu pries avec beaucoup de foi. Obondeli na kondima. Tu te dis, il va se Bete rétablir. akokoma na ye malamu. Lorsque ça quitte la fièvre et ça atteint une autre dimension, Soki elongwe banzoto moto ezwi epimelo mosusu, si ta foi ne suit pas, soki kondima na yo elandi te, tu vas te retrouver quelque part. okoki komimona esika moko boye. Amen, amen. Amen. Si ta foi ne suit pas, Soki kondima na yo elandi te, tu risques de commencer à te retrouver quelque part. okoki komimona Non, non, esika allons moko. un peu là-bas, il y a quelqu'un. Tokende nano na nzela moto moko azalaka kuna. Allons un peu de l'autre côté, là-bas, il y a quelqu'un qui fait telle chose. Tokende nano esika moko kuna eza na moto moko asalaka likambo. Parce que ta foi était encore au niveau des fièvres. Po te kondima na yo ezalaki nano epimelo ya Lorsque nzoto tu vois moko. la situation commencer à atteindre certains Ntango yo niveaux komona makambo ekomi kozwa epimelo mosusu, et entendre le médecin te dire que non, on ne sait plus quoi faire. koloba koyoka baminga koloba na yo toyebi te eloko nini soki tosala lisusu. Remonte à la TV, moi, publicité les gars, na TV, on a. Il y a big ça, nyonso. Dis à ton voisin, ta foi doit grandir. Loba na moninga na yo kondima na yo ekola. Ta foi doit grandir. Kondima na yo esengeli ekola. Et ces épreuves auxquelles tu fais face, Pe mamekano wana esengeli ozokutanaka nango, le Seigneur ne veut pas t'anéantir. kolo alingi te akitisa yo. Le Seigneur vise à faire grandir ta foi. Kolo alingi kaka akolisa kondima na Tu yo. trouves que c'est énorme, Okuta ezali mobali mais énorme.
ezali monene. Voilà. Le Seigneur veut assez que ta foi également grandisse, atteigne cette taille-là. Kolo alingi ete kondima na yo ekoma monene lokola likambo wana ekomeli yo. Grand est ton problème. Likambo wana eza monene. Grand également demandera une foi venant de toi. Pe kondima na ekosene yo. Cela va demander également une grande foi de toi. Yango pe kosenga kondima ya monene kouta pai na yo. Deuxièmement, Ya mibale. pour révéler une autre identité à ses enfants. Pona kotalisa lolenge mosusu ya kozala ya bana na ye. Lorsque tu fais face à certaines situations dans ta vie, Tango yo kokuta na makambo mosusu na bomoi na yo. le Seigneur veut simplement te révéler une autre facette de lui. Kolo alingi kotalisa yo lolenge mosusu na yo ya Tu l'as connu jusque-là peut-être avec une certaine facette, oyebi ye ti wana na tango na elongi mosusu. mais il te permet de rencontrer certaines situations que tu n'as jamais rencontrées, pour que tu découvres qu'il n'est pas seulement ce que toi tu connais de lui, mais qu'il est bien plus que cela. Si jusque-là les disciples avaient connu seulement Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit, Jésus permet que Lazare puisse mourir, afin que ses disciples découvrent également qu'il est la résurrection et la vie. Cette situation que tu penses insurmontable n'est qu'un moyen par lequel le Seigneur veut se révéler différemment à toi. J'aime ce qui se passe dans la vie de Élie le Tishbite, le prophète. Le Seigneur le nourrit à 3 phases de sa vie différemment. Premièrement, le Seigneur envoie un corbeau pour le nourrir. En second lieu, le Seigneur ordonne à la veuve de Sarepta de nourrir Élie. Après, le Seigneur va ordonner à l'ange également de nourrir Élie. À chaque stade de ta vie, tu seras en train de découvrir une autre facette de Dieu. Ne t'attends pas à rencontrer le même problème dans ta vie. Sur le chemin de ta destinée, tu ne rencontreras pas le même problème. J'aimerais mieux le dire, tu ne rencontreras pas le même type de problème. Et chaque type de problème te permettra de connaître une nouvelle facette de Dieu. Chaque type de problème te permettra d'avoir une autre révélation de Dieu. Ce que tu connais de lui jusqu'à présent n'est pas le tout de Dieu. Et c'est au travers de certaines circonstances qu'il va se révéler à toi pour que tu découvres qu'il n'est pas que ce que moi je sais. Il est bien plus que ça. Pour certains, nous prions lorsque le problème est encore à un certain niveau. Lorsque cette liste n'est pas encore introduite au niveau du chef, on s'est dit à ce stade, je peux encore prier. À ce niveau, je peux encore prier, ça peut encore marcher. Mais quand on s'est dit, c'est déjà entré. On a même déjà signé, on a déjà validé. Plusieurs se disent, bon, c'est fini. Moi, le Dieu que je connais, peut-être, il intervient quand ce n'est pas encore entré. Il arrivera des situations où le Seigneur permet que ça entre déjà. Que ces décrets soient même déjà signés. Mais que tu découvres que le Seigneur peut, au-delà du décret, appeler une ordonnance pour abroger ces décrets-là. Troisièmement, c'est pour faire éclater sa gloire. Jésus est en train de le dire, cette maladie n'est point la mort, mais c'est pour que mon nom soit glorifié. La gloire de la résurrection est plus grande que celle de la guérison. Le Seigneur se réserve d'agir à un certain niveau de problème pour que tu découvres sa grandeur à un certain autre niveau. S'il continue d'agir toujours à ce niveau-là, tu risques de croire que ton Dieu se limite à ça.
Il permet parfois que ça franchisse certaines capes. Afin que tu découvres encore sa grandeur. Afin que tu dises, il est plus grand que ce que je pensais. Il est plus grand que tout ce que j'avais déjà vécu avec lui jusqu'à présent. Il est plus grand que tout ce que j'ai entendu de lui faire. Il est beaucoup plus grand que ça. Et figurez-vous, je réfléchis de cette manière. Si Jésus avait guéri Lazare, ça serait passé à huis clos. Mais il vient les ressusciter en public. Quelqu'un m'a suivi? Il y a certaines interventions de Dieu. Si le Seigneur intervenait tel que toi tu es en train de les penser, à ce stade-là, ça sera à huis clos seulement. Il n'y aura pas une grande gloire. Ça allait se limiter entre Marthe, Marie et son frère. Bon, c'est fini, il a été guéri. Mais Jésus attend que ça s'empire encore un peu. Et il vient agir en public. De telle sorte que tous puissent voir ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Parfois le Seigneur aime vraiment ces spectacles où les gens voient et témoignent, attestent que réellement celui qui agit. Parfois il aime que lorsqu'il agit, que ça ne se confonde pas avec l'action des hommes. Que l'on se dise non, il avait juste pris la quinine, c'est ça qui a fait en sorte qu'elle puisse être guérie. Que les gens disent non, non, ces médecins-là, c'est vraiment un spécialiste, c'est pourquoi cette situation a été décomptée. Le Seigneur parfois permet que cette situation arrive au point où les spécialistes disent non, non, je ne sais plus quoi faire. Il y a des situations où même le médecin eux-mêmes vous disent en tout cas priez seulement. C'est vraiment grave. Et lequel est tellement qu'il ne sait même pas te recommander chez quelqu'un d'autre et te dit prie seulement. Et lorsque le Seigneur agit à ce stade-là, en ce moment-là, tous savent reconnaître à l'unanimité que ça vraiment c'est Dieu qui agit. Et ce qui est encore merveilleux, c'est que généralement, quand Dieu veut faire éclater sa gloire, il contraint nos ennemis à assister à ce couronnement. Au départ, quand Jésus dit à ses disciples, on doit rentrer en Judée, Pierre est en train de le reprendre pour dire, à peine on voulait te tuer là-bas, tu veux encore y retourner. Et ce qui est encore bizarre, c'est qu'on est en train de dire, tellement le deuil de Marthe et Marie, plusieurs Juifs sont venus. Plusieurs sont venus pour les assister ou les consoler. Permets-moi de te dire qu'il y a le jour je ne sais pas, le jour de ta couronnement, c'est ça, ton couronnement, ton couronnement. Le Seigneur fait en sorte que tes ennemis viennent même au dépend de leur propre volonté. Le juif, lorsqu'il s'est rassemblé, ce n'était pas pour la résurrection de Lazare. Lorsqu'ils étaient en train de venir en grand nombre, ce n'était pas pour voir Lazare ressusciter. C'était peut-être pour assister à son enterrement. C'était pour assister à sa fin, pour consoler simplement. Bon, il est déjà parti. Parce qu'au chapitre 10, le juif en voulait à Jésus. Il ne voulait pas que Jésus se présente comme étant le bon berger. Et ils ont même voulu lapider Jésus lorsqu'il s'est présenté comme étant le Fils de Dieu. Et si on les avait dit que venez, Jésus va ressusciter Lazare ce jour-là, ils n'allaient pas venir. Parce que déjà, ils ne voulaient pas ça. Ils ne voulaient pas
authentifier la seigneurie de Jésus. Bien aimé, même ceux qui ne t'aiment pas, quand le Seigneur veut t'élever, le Seigneur va leur contraindre de venir. Ils seront tellement complotés contre ton départ de ce service. Et ce jour-là, lorsqu'on va convoquer la réunion, même ceux qui ne devaient pas être là au travail vont se dire que je parte quand même parce qu'ils se disent sûrement on va les révoquer. Mais ils seront surpris d'entendre que c'est la nomination et non la révocation. Psaume 23:5, David est en train de dire, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires et tu enduis ma tête. Le Seigneur ne vient pas t'élever avant que tes adversaires ne soient pas encore arrivés. Il sera sûr que ceux qui t'ont humilié soient d'abord là. Il sera sûr que ceux qui se sont moqués de toi soient présents. Il sera sûr que ceux qui ne croyaient plus en toi soient là pour assister à cela. Les Juifs ont été tellement surpris et scandalisés. On pensait venir enterrer cet homme, mais on vient assister à un grand miracle. On vient assister à un grand miracle. Bien aimé, imaginez, prenez un peu l'histoire des Israélites lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. La première plaie aurait suffi pour que Pharaon les libère. C'était largement suffisant. Pharaon pouvait dire non, non, partez. Mais parfois le Seigneur laisse ces situations perdurer pour faire éclater sa gloire. Le Seigneur a laissé ces situations perdurer. Lui-même, c'est écrit noir sur blanc. Il a endurci les cœurs de Pharaon. Lui-même a endurci les cœurs de Pharaon pour qu'il puisse être en train de manifester sa gloire jour après jour. Parfois, lorsque tu vois une situation perdurer, le Seigneur veut simplement faire éclater sa gloire. Le Seigneur veut simplement faire éclater sa gloire. Quand le Seigneur fait éclater sa gloire, sa renommée se répand au loin. Et plusieurs croient en lui. Dans Jean 11, verset 45, il est dit que plusieurs Juifs de ceux qui étaient là, après avoir vu cela, écrirent en lui. Bien aimé, ta destinée n'est pas façon. C'est que Dieu a arrêté de faire avec ta vie. C'est quelque chose d'hors du commun. De telle sorte que lorsqu'il sera en train de le faire, que les gens témoignent que c'est réellement Dieu qui l'a fait. De telle sorte que lorsqu'il se mettra en action, lorsque viendra le temps pour lui d'agir, que tous reconnaissent que vraiment ça c'est la main de Dieu. Dans Josué 2, 8 à 10, j'aime la confession des Rahab. Quand les espions se sont approchés de Rahab, dans la maison de Rahab, Rahab est en train de témoigner. Nous avons entendu. Nous avons entendu. Nous avons entendu. Bien aimé, ce que le Seigneur veut faire avec toi, ça doit donner des échos. Ce que le Seigneur veut faire dans ta destinée, ça ne peut pas passer inaperçu comme si Dieu n'avait pas agi. Ce que tu es sur le point de faire, ça doit donner des échos, ça doit émettre des échos. Avant même que tu n'entres dans ce ministère, on sait déjà. Non, lui, on ne se moque pas de lui. Dans tel autre ministère, on avait voulu bloquer sa vie. Dans tel autre ministère, on avait voulu bloquer sa promotion. Et ce directeur-là est mort. Et ce directeur-là n'est plus en place. Le voilà, il vient maintenant aujourd'hui dans notre ministère. Lui, on ne se moque pas de lui. Lui, on ne peut pas toucher à sa vie. Tu entres dans un nouveau ministère, mais tu incarnes déjà un respect. Parce qu'ils ont entendu ce que Dieu avait déjà fait avec toi. Quand vous lisez, il est en train de le dire clairement, j'aimerais qu'on le lise. Josué 2:8. Bien aimé, tu penses que le Seigneur va juste agir pour agir. Mais ce n'est pas sa manière de faire. Lui, quand il agit, il aime que ça laisse des empreintes.
nzela etikala bilembo etikala. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. Écoutez ce qui est dit. La terreur que vous inspirez nous a saisis. La terreur que vous inspirez nous a saisis. Avant même qu'ils ne puissent conquérir Jéricho, avant même qu'ils ne puissent entrer dans Jéricho, il y avait déjà une terreur qui les avait déjà précédés. Dieu ne veut pas te libérer simplement comme si de rien n'était. Mais il aimerait quand il va le faire. Quand il ira ailleurs, il n'est même plus besoin de refaire encore d'autres. Que la terreur déjà puisse te précéder. Qu'au loin qu'on puisse déjà craindre ton Dieu. Tu as des chefs mais qui se disent non, non, non. On peut cochonner telle autre personne, mais non, lui on ne peut pas toucher. Lui on ne peut pas toucher. Pourquoi ils auront entendu ce que Dieu a fait avec eux. Ils auront entendu ce que Dieu a fait dans ta vie. Une attitude à bannir sur le chemin de sa destinée. Nous allons limiter par là. On ne saura pas prendre plusieurs. C'est le manque de foi. Le manque de foi. Bien-aimé, ta destinée a un chemin. Tu es appelé à arriver quelque part. Entre là où tu es et là où tu dois arriver, il y a un chemin. Et sur ce chemin, il y a quelque chose que tu dois bannir. C'est le manque de foi. C'est le manque de foi. Quelle est la grandeur du problème? L'âge qui avance. L'âge qui avance ne nous fasse pas perdre espoir. Que le souffle de vie que Dieu nous donne nous aide à espérer en lui. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre. Je ne sais pas si tu fais face à quelle réalité. J'aimerais te dire garde espoir. J'aimerais te dire garde espoir. Le manque de foi nous pousse à enterrer notre destinée. Quand quelqu'un manque de foi, il peut passer par une situation, il se dit, en tout cas, par rapport à ce que je vis, je ne me vois plus arriver encore à tel endroit. Quand je vois mon âge, je ne me vois plus me marier tel que j'étais en train de le rêver. Quand je suis en train de voir mon CV, je ne me vois plus accéder à tel poste de responsabilité. Quand je vois la réalité de ma famille, je ne me vois plus arriver à tel autre endroit. Quand tu commences à manquer de foi ainsi, tu seras en train d'accepter tout ce qui va se présenter au-devant de toi. Il y a quelque chose qui est mentionné dans la portion que nous venons de lire. Marthe est en train de souligner que ça fait déjà 4 jours qu'il est dans le tombeau. Ça fait 4 jours qu'il est dans le tombeau. Les commentateurs sont en train de dire ceci. Dans leur tradition, les Juifs avaient encore de l'espoir à 3 jours de la mort. Parce qu'ils croyaient que l'esprit de la personne était encore à côté de cette personne, à côté du corps de la personne. Mais après ces 3 jours, c'était fini. Il ne pouvait plus espérer. Parce que c'était complètement fini. Et c'est dans cette situation que se retrouve Marthe. Si on peut être dans leur tradition, ils se disent 4 jours se sont déjà écoulés. Nous ne pouvons plus rien espérer. Même quand Jésus est en train de lui dire je suis la résurrection et la vie, Marthe est en train de répondre je sais qu'il va ressusciter au dernier jour. Parce que selon sa façon de fonctionner, même le jour d'espoir se sont déjà écoulés. Laisse-moi te dire, même si on te dit que le circuit est déjà verrouillé, même si on te dit que le délai est déjà dépassé, même si on te dit que c'est déjà fini, on a déjà clôturé,
Enfant de Dieu, ne perds pas ta foi. Mwana na Nzambe kokanga Ne perds kondima pas ta foi. kobungisa kondima te Ne perds pas ta foi. kobungisa kondima te. Il y a des vols qui ont été annulés parce que certaines personnes ont manqué de vol. Eza na mibembo mosusu ba loba esala pepo epumbuka te pote Tout moto moko était déjà azalaki te. réuni. Tout le monde était déjà là. Nyonso ezalaki mabongisi bato nyonso bazalaki Mais wana parce qu'il y a quelqu'un que le directeur avait sorti de la liste de la mission, pote eza na moto moko oyo mokonzi atiaki na buku toute la mission est annulée. On rapporte ça à une date ultérieure. balobi tokati tosala ngo mokolo mosusu ekoya. Même lorsque tu te dis c'est fini, ils ont même déjà reçu les billets. Tout est déjà fait. ata oyelobi esili bango esi bazwi babiye nyonso esili J'aimerais encourager quelqu'un nalingi kotindika moto moko dans la lisusu mesure où cela est pour ton bien. na ntango wana oyo yango ezali malamu Et mpo que na yo cela est dans ta destinée à pote toi. yango ezali na ndele na yo Ne perds jamais espoir. kobungisa elikya Ne te perds jamais espoir. kobungisaka elikya te. Le manque de foi nous pousse à prendre des raccourcis, kozanga kondima ekolukaka biso tozwaka banzela ya mikuse à chercher à trouver des solutions par nous-mêmes. ya koluka biyano na lolenge na biso On le voit dans Genèse 16 tokomona yango na avec Genèse 16 Abraham na et sa abrahama femme. na mwasi na ye Ils se disent que bango balobi ete l'âge a tellement avancé. mvula esi epusani Est-ce qu'à cet âge, on peut espérer encore avoir mvula un toyi enfant? kolika lisusu kozala na mwana Est-ce qu'à cet âge, c'est que Dieu là t'avait vraiment promis? Est-ce que ça peut encore se ya solo na réaliser? mvula oyo nzambe oyo alaka ekoki kokokisama Est-ce lisusu que avec la conjoncture de ce pays, est-ce qu'on peut encore attendre telle ya chose? solo na lolenge mboka oyo eza kokondima kozwa lisusu eloko moko. Sarah va proposer à son mari, prends seulement ma servante. Sara koloba na mobali na ye ete azwa mosali Prends seulement ma servante. Ça, c'est un raccourci. On va avoir un enfant oyo eza nzela sans se casser la mokuse tête. tokozwa mwana ya moto beta moto te. J'aimerais te dire sur le chemin de ta Nangi naloba na destinée, yo na nzela ya ndenge na yo ne prends pas des raccourcis. kozwaka banzela ya mikuse te. C'est que le projet que Dieu a établi pour toi, mabongisi oyo nzambe abongisi mpo na yo le projet que Dieu a formulé pour ezali toi, nzambe oyo asali mpo na il n'y yo avait pas d'Agar dedans. ezalaki na agar na Il kati n'y avait te pas d'Ismaël dedans. ezalaki na ismael na kati C'était te avec Sarah. ezalaki na sara Même si le temps est en train de passer, ata kotango ekoleka même si l'âge est en train ata d'avancer, komvula ekoleka garde encore cette fermeté. bomba kozali Que tes yeux demeurent encore fixés sur Dieu. miso na yo etala kaka epa na Apprends nzambe à t'attendre encore à Dieu. yekola kozela Ne epa na prends pas nzambe des raccourcis. kozwa banzela mikuse Ne te cherche pas des solutions par toi-même. koluka biyano na lolenge na yo moko te Attends-toi à Dieu. ndima zela pa na nzambe Attends-toi à Dieu. zela pa na nzambe Celui qui a fait la promesse. oyo apesa elaka Celui qui a fait la promesse. oyo apesa elaka Il est fidèle pour l'accomplir. azali sembo mpona J'aimerais kokokisa dire à yango quelqu'un, nangi naloba na moto moko tu finiras par atteindre ce sommet. okosuka na kozwa Tu vas arriver à ta destination. okokoma na esika oyo esengeli Le yo koma. projet que Dieu a pour toi, mabongisi oyo nzambe aza nango il ne mpo na sera yo pas modifié. ekozala bakobongola yango te Dieu ne va pas le revoir à cause de ton nzambe âge. akoya kobongola yango te Dieu mpo ne na va ntina pas le ntina na revoir yo. à cause de cette personne Nzambe qui est akobongola yango partie. te mpo na moto oyo akei Dieu ne va pas le revoir à cause de ce directeur qui nzambe te haït. akobongola yango te mpo na mokonzi oyo Dieu ne ayi na va pas yo le revoir à cause de ce membre de famille qui nzambe te akobongola yango te haït. mpo na bandeko oyo bayi na yo Tu vas le vivre okobika tel yango que Dieu l'avait conçu pour toi. ndenge nzambe abongisaki Il n'y yango aura mpo na pas de yo modification de nzambe projet. akobongisa yango te Tu le vivras tel que Dieu l'avait conçu pour okobika yango toi. lolenge nzambe Tu le abongisaki mpo na vivras, yo j'aimerais même le dire, tu le vivras à 100% tel que Dieu l'avait déjà écrit pour toi. Ces projets ne commencent pas à s'écrire maintenant. Ces projets n'ont pas commencé à s'écrire lorsque ce directeur est entré dans ce service. Ces projets n'ont pas commencé à s'écrire lorsque cette personne a commencé à te haïr. Avant que tu ne naisses, Dieu avait déjà écrit ces projets. Donc il n'y aura pas de modification de projet à cause de cette personne. Il n'y aura pas de modification du projet à cause de cette tierce personne. Dieu va accomplir ses projets à 100%. Dieu va accomplir ses projets tels qu'il avait écrit au départ avant que tu ne naisses. Dieu va accomplir ses projets avant que cette maladie ne puisse l'atteindre. Dieu va accomplir ses projets tels qu'il avait écrit pour toi. Je t'encourage encore. Ne prends pas des raccourcis. Attends-toi à Dieu. Regarde à Dieu. Que ta foi grandisse encore. Parce que ce que Dieu a déjà arrêté pour toi, tu les vivras. Tu les vivras. Tu les vivras. Tu les vivras certainement. Est-ce que tu peux incliner ta tête? Je vais prier encore avec quelqu'un.